Salut tout le monde, c'est Yaraji pour une première petite vidéo commentée. Donc c'est vrai que là en plus j'en profite pour montrer que je suis repassé aux Amodas encore une fois. Donc pourquoi? Bah simplement parce que déjà le panda j'étais passé pour pouvoir notamment faire mes succès. Et là je suis passé récemment Xelor comme certains ont pu le voir. Et je suis tombé un petit peu sur la mage synchro qui m'a fait un peu mal. Donc je me suis dit autant retourner notamment vers les bases. Et je pense que los Amodas ça reste effectivement on va dire le perso que j'ai joué en premier, on va dire. Donc là, en même temps, j'en ai profité pour connecter toute ma team, histoire de pouvoir un peu la présenter à tout le monde et pouvoir en parler, disons-le. Donc on va commencer par le meilleur, hein, par le Zamodas. Donc là, c'est vrai qu'actuellement, j'ai fait un stuff un peu à la wall again, puisque j'ai des kamas à dépenser plutôt dans les stuffs PVP et PVP multi. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement, j'ai tout mis en vitalité, parce que j'ai pas envie de passer un tel et de devoir restat à chaque fois que j'ai envie de faire un 1v1, que je vais certainement poster des 1v1 de Monozamodas. Donc on est sur du stuff relativement classique avec Exo PM, Exo PA et une base de 800 d'intel, sachant que je joue en plus avec Brulid, donc on arrive à 900 et une base de dos qui, si je dis pas de bêtises, est plutôt correcte, donc 98. Donc on regarde en même temps en parallèle, on est à 49%, donc on va pas chipoter, hein, effectivement. Donc comme vous le voyez en plus du coup, j'ai commencé un peu mes stuff PVP, donc je me suis payé une petite Deluxe, un petit Vulbis au passage, qu'avec des crooms et tout ce qui peut suivre, hein. Dans tous les cas, je ferai une vidéo un peu plus précise, on va dire, sur les panoplies PvP de Losa. Donc vous voyez, là, c'est le stuff un peu dit de base avec tous les crooms qui sont juste ici. Donc je n'ai pas encore finalisé tout mon panel de crooms, mais on va dire que ça avance correctement, quoi. Donc là, on a un stuff Ren assez classique avec Vulbis, hein, puis 4 invocations. C'est vrai que j'ai la Deluxe aussi, je suis un peu juste déçu de la vitalité. Et c'est vrai que ça me fait atteindre les 6 invocations et des résistances de port, clairement. Mais bon, dans tous les cas, on a aussi effectivement donc l'Osamodas, qui est justement donc on va dire au niveau des couleurs pas assorti avec la team, mais je m'en fous, c'était un peu fait à l'arrache. Alors au niveau du Zobal, hein, donc c'est vrai que le Zobal il a un stuff assez sympathique, enfin selon moi, donc trophée PM, hein, je vais tout dire. Bon, j'ai pas, disons les kamas pour me payer un Vulbis sur chaque personnage. Donc, toujours hein, le petit piqûre 90 que j'ai sur toute ma team actuellement, que ExoPA, ExoPM, le CAC. Et là, c'est vrai que du coup, contrairement à beaucoup qui joueraient en Misses, moi je joue actuellement donc avec la panoplie Clim. Alors pourquoi la panoplie Clim? C'est que comme vous pouvez le voir dans ma team, il n'y a pas vraiment de gros Roxer R. Donc c'est vrai que je compense avec l'épée Glourson et puis du coup les dommages qui sont assez importants hein, dans le, donc là, on arrive quand même à 112. C'est vrai que le Zobal, il met des sacrés fessées quand il doit taper R. Et ça sauve un peu la donne, on va dire. Alors, en ce qui concerne le Yop, donc bon, rien d'exceptionnel, hein. Le Yop, c'est une strig lourd, avec un Smithy d'ailleurs qui est invocation. Donc une bague PA et puis une alliance PM. Épée Gourson, hein, de grand classique, effectivement. Et c'est vrai que le Yop, j'ai envie de le jouer bourrin. Donc c'est vrai que j'ai investi quand même une bonne partie des points dans la force. J'appréhende un petit peu le passage des nouveaux paliers de caractéristiques que j'ai un petit peu lu et regardé sur d'autres vidéos. Donc c'est vrai que là, je pense que les caractéristiques vont changer, la panoplie aussi. Enfin, on verra bien dans tous les cas, on n'est pas encore rendu. Alors en ce qui concerne les Niripsa, donc le stuff est pas totalement fini, sachant que j'ai pas encore acheté mon Exo PM, qui est pas présent ici d'ailleurs. Donc forcément, je suis obligé de jouer un double trophée. Après, je compense par le fait que maintenant ça donne 50 puissance, donc c'est presque un Kroom. Et au niveau des caractéristiques, c'est plutôt propre. Donc après, bon le grand classique, hein, je veux dire, c'est une coiffe séculaire. Les patos, donc qui me serviront sur des modes de PVP sur Losa. Donc 3% résistance terre, donc je veux dire, c'est toujours cadeau hein, et bonus. Alors en ce qui concerne aussi donc notre petit Ténu, donc les Nutrophes par contre je le joue beaucoup plus axé sagesse, donc c'est-à-dire qu'au niveau des caractéristiques j'ai investi un peu en Vita histoire de pour le fun j'ai presque envie de dire, et tout le reste en sagesse, comme ça au moins, et sachant qu'il sert uniquement à Ret, j'ai pas vraiment mis de Kama, donc il y a le Kidi Bonnet, il y a la Glacial PM et le Pico PA, et si je dis pas de bêtises, voilà la Sinistre Fou qui est Exo Invoque, Invocation, PO autant pour moi, et du coup ça reste du Ret, surtout du Ret. Là on est sur un mode plutôt Rox, donc là il a que 114 avec une base de 600, mais j'ai un stuff actuellement, donc ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc je le joue en dinde d'armure, hein, c'est vraiment parce que je sais pas quoi mettre d'autre et que j'ai surtout envie une petite base disons de résistance parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais là on est vraiment axé sur du mode full red, donc c'est-à-dire que j'ai que dalle de chance. Je
il tape que dalle aussi. Mais au niveau de retrait PM, on est à 175, donc c'est relativement cool quand même. Donc les Nutrov, je me plains pas, hein. Et pour terminer, donc il y a bien entendu donc ma copine Yumeko et ma co-teameuse en parallèle, hein. Je pense que pour ceux qui me suivent un peu, ils doivent être au courant. Et là, on est sur une crate assez classique, donc Mrs Freeze, voile d'encre, Strigil Glurson, avec des caractéristiques investies surtout en ce qui concerne l'intelligence, parce que Yumeko c'est une amatrice de sort feu. Et en ce qui concerne donc tous les familiers que vous pouvez voir là, j'ai l'avantage d'avoir quelqu'un qui s'occupe quand même relativement bien. Donc quelque chose que je pense que peu d'entre vous auraient le courage de faire. Donc du coup, elle monte ses familiers au fur et à mesure. Et ça permet d'embaucher une sacrée somme de Kama. Ça fait du bien, disons-le, effectivement. Hop, voilà. Donc du coup, bah c'est notamment ma première vidéo que je fais en commentary, disons-le, parce que c'est mon casque Skype qui est arrivé ce matin, donc c'est pas le top, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en parallèle. Donc je vais notamment vous montrer effectivement les résistances que je peux avoir avec la panoplie, donc Reine des voleurs, suivie donc de la fameuse amulette élémentaire de luxe qui m'a quand même coûté 80 M, donc ça fait un peu mal au cul. Vous allez voir tout ça. Hop là. Voilà, donc on équipe la panoplie, on a tout. On va rester en dents d'armure dans un premier temps pour vous montrer. Donc c'est vrai que là on arrive quand même à des résistances assez cool. On a 12% neutre, 37 terre, 30 feu, 40 eau et 30 air, avec 109 de rési-crit. Et c'est vrai que moi ce que je retiens surtout c'est les 6 invocations. Ça me permet de pas être obligé de jouer avec la bénédiction animale, qui est quand même relativement chiant. Parce que faut pas oublier que quand vous atteignez, donc faut vous dépasser tout du moins de 3 les invocations que vous avez de base. Vous avez le cooldown, l'intervalle de relance qui est de 5 tours. Donc vous êtes obligé de taper des fouets sur vos invocations pour pouvoir en remettre une si vous en avez vraiment besoin. Et c'est vrai que sur un moment assez fatidique, ça pourrait être dangereux quand même. Donc au niveau des dommages, c'est vrai que c'est pas une panoplie qui a été, on va dire, mis en place pour taper, mais c'est vrai que je pense que l'épée Gourson tape relativement correctement, hein. C'est vraiment histoire de mettre un peu de dommages en fin de combat pour terminer. Sur les sorts feu, bah, c'est un peu de la déco, hein, vu qu'on est en reine. Après les fouets, c'est relativement cool quand même, parce que du 2,60 ou même du 2,80 comme on voit là, ça passe bien sur les combats. Et pour finir quelqu'un de loin ou profiter un peu des dommages en plus, on se plaint pas, disons-le. Et pour finir, le sort haut qui tape bien. Et j'avoue que pour le coup, ayant un petit peu regardé le forum, comme je vous disais, je me suis rendu compte que ils ont up les dommages. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Bon, j'ai un peu la flemme, j'ai la flemme de me connecter sur la bêta. Donc je verrai ça directement le jour J. Donc dans tous les cas, je vais vous laisser sur ce petit putsch, on va dire, hein, avec la présentation assez rapide du stuff, premier stuff de mon OSA PVP, sachant que j'ai déjà PVP auparavant, hein, et je vous montrerai bien entendu les stuffs que j'ai prévus sur Dofusbook sur une prochaine vidéo. Donc bah, je vous dis à tous une très bonne soirée, et puis à une prochaine vidéo.